La ville, c'est la ville de l'impossible. C'est la ville on a le droit de rien faire en fait. On n'a pas le droit de faire des trucs sur les trottoirs. On n'a pas le droit d'aller dans les parcs et jardins la nuit. On n'a pas le droit on a le droit de rien faire et rien n'est jamais possible. C'est-à-dire que même quand on veut lancer une initiative, on a d'abord, voilà pourquoi c'est pas possible. Donc moi, si j'avais une manière utopique de penser la ville, demain, ce serait de se redire mais comment on recrée la ville du possible et la ville du possible dans tous les segments. Par exemple, on a eu beaucoup de débats autour de la tour Triangle. Alors je veux dire tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'on aura mis 10 ans, je pense, de débats, etc. Au final, cette tour, elle va voir le jour. Elle n'est pas si moche que ça. Moi, j'ai pas le sentiment qu'elle a dénaturé complètement le paysage. Ça me ramène surtout au même débat qu'on a eu quand on a fait la Bibliothèque nationale de France ou le musée Pompidou, où à peu près tout le monde disait qu'il fallait pas le faire. Je rappelle pour mémoire quand même que l'installation de la Tour Eiffel, c'est la moitié des Parisiens qui pensent qu'il faut absolument pas le faire. Et voilà, et donc... et j'ai le sentiment qu'on est retourné en ce moment quand même dans une ville dans laquelle surtout on interdit tout. Et ça, c'est pas bon pour la France, c'est pas bon pour les Français, c'est pas bon pour les entrepreneurs. Et donc voilà, donc si j'avais un rêve moi de la ville de demain, c'est de reconstruire la ville du possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, je suis pas en train de dire qu'il faut bétonner dans tous les coins et ainsi de suite. Mais et pourquoi c'est important, pour terminer sur la partie sociétale, c'est qu'à partir du moment où on rend les choses possibles, on crée des collectifs qui essayent de mettre en place des actions, qu'elles soient associatives, privées ou ainsi de suite. Et c'est parce qu'on crée des équipes qu'on fait que les gens ils vivent ensemble. C'est-à-dire, le jour où on sera tous enfermés chez nous, chacun dans notre coin, c'est ce jour-là qu'on crée des fractures et qui fait que mon voisin n'est pas mon ami parce que machin, parce qu'il n'a pas la même religion que moi, parce qu'il n'a pas la même taille que moi, parce qu'il n'a pas la même couleur que moi. Plus on fera d'initiatives, plus on lancera de projets, plus les gens seront ensemble. Et c'est quand même compliqué, mais c'est quand même compliqué de faire la gueule à quelqu'un que je croise tous les jours, quoi. Donc, mais c'est les petites actions du quotidien. Tu vois. C'est les petites actions du quotidien, c'est juste sourire quand tu vois ton voisin dans l'ascenseur. Et rien que ça, c'est des choses que je pense que ça nous arrive tous de parfois pas dire bonjour ou dans son monde, mais juste de faire ça, ça a tellement d'impact sur la ville du possible. Je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, il faut ça. Donc une ville qui crée du collectif et pas des ruptures, tu vois, pas des antagonismes entre les uns et les autres. Et au final, mais c'est là où il y a toujours ce qu'on appelle des réactionnaires qui ne veulent qu'on touche à rien. La France s'est pas construite comme ça, et donc j'espère qu'elle retrouvera son état naturel. énergie.